symbolise le coucher du soleil. Oui, oui. Barbe de Tibet. Les hommes, rentrant leur troupeau, se disent encore une dure journée de passer ici-bas. Oui, oui. Et la nuit s'étend. Oui, 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 oui. Sur le village. Ma vie des idées. Oui, 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 oui. Les femmes bercent leurs enfants, oui. Et les hommes allument leurs pipes. Oh. Et la nuit s'étend. Bravo doré, Sur le village. oui, 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 oui. Ah. Alors la grand-mère a préparé un bon poisson aromatisé. Alors du bon foufou, sauce gombo. Là-bas, à Douala. Et la nuit s'étend. Ah, ah. Sur le village. Oui, 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 oui. Et la nuit s'étend sur le village, et la nuit s'étend sur le monde, avec l'arrivée et la poussée du coronavirus en Europe, en Afrique et à travers le monde. Bienvenue à ceux qui nous regardent à partir de l'Angleterre, bienvenue à ceux qui nous suivent du côté de la France, bienvenue à ceux qui nous suivent depuis le Cameroun, bienvenue à ceux qui nous suivent du côté de Bangui et à travers le monde. Bienvenue à Ashford, bienvenue chez moi. Connectez-vous, connectez-vous. Partagez le live à tous vos amis, car nous sommes en guerre. Il est question ici de renseigner les uns et les autres pour que chacun puisse apporter sa contribution contre ce grand fléau qui menace même l'essence de la vie chez nous, au Cameroun et en RCA, ici en Europe et partout ailleurs dans le monde. Partagez, partagez. C'est essentiel que chacun le fasse. C'est le combat de tout le monde. Et spécialement pour le cas de l'Afrique en général, pour le cas du Cameroun et de la RCA en particulier, nous parlerons de l'effet du coronavirus sur la fin de la faim, donc la faim qui mène au chaos, ou alors le coronavirus aura l'effet contraire, c'est-à-dire elle permettra à l'Afrique en général, au Cameroun en particulier et la RCA, de mettre fin à la faim. Alors, on va faire un petit récapitulatif de la semaine dernière pour voir où en sommes-nous avec l'échauffement des prix et aussi la disponibilité des stocks alimentaires à travers le monde. Alors, qu'est-ce que nous avons appris cette semaine? Nous avons appris quand même cette semaine que l'Inde, qui est le premier pays exportateur du riz, a mis donc une interdiction de 3 semaines importation du riz. Alors vous savez aussi que l'Inde aussi est aussi le premier pays aujourd'hui exportateur du sucre. Donc interdiction d'exporter du sucre et du riz. Nous avons le Vietnam qui est le 3e pays exportateur du riz, qui en a mis aussi une interdiction temporaire, une interdiction des nouvelles commandes du riz. Donc, là, pour le moment, elles acceptent les commandes qui ont été faites ultérieurement, mais les nouvelles commandes sont interdites. Donc, il reste aujourd'hui que le deuxième producteur, qui est la Thaïlande, qui aujourd'hui encore ouvre ses portes aux exportations, et le pays où
le Cameroun importe quasiment 70% de son riz. Sauf que, avec la première puissance exportateur du riz et la troisième puissance exportateur du riz qui ferment les portes, tous les pays importateurs maintenant du riz vont se ruer vers la Thaïlande. Et lorsque vous avez un pays comme le Cameroun qui souffre d'une pénurie de devises, sûrement elle sera dernière sur la liste, ou alors peut-être même pas sur la liste. Vous avez la Russie aujourd'hui qui n'a pas encore dit son dernier mot sur les exportations. La Russie quand même qui exporte 50 millions de tonnes de graines. Et il faut noter que la Russie est aujourd'hui en phase d'accalmie avec le virus. Donc, c'est une situation qui peut changer radicalement d'ici 2-3 semaines. Et si la Russie ferme ses portes d'exportation, c'est une hécatombe. Les prix vont flamber à une vitesse vertigineuse. Et nous avons aussi aujourd'hui un problème de pénurie des travailleurs saisonniers qui manquent cruellement en Espagne. Beaucoup de travailleurs saisonniers venaient des pays du Maghreb. Aujourd'hui, avec les interdictions de voyage, ceux-là ne viendront plus. Pareil en France et en Allemagne et dans d'autres pays de l'Union européenne, où c'était traditionnellement des travailleurs des pays de l'Est qui venaient donner un coup de main soit au semis, soit alors pendant les récoltes. Alors aujourd'hui, avec cette pénurie-là, les récoltes sont en train de pourrir dans les champs, ou alors les semis ne sont pas en train d'être faits. Nous avons aussi les États-Unis qui, effectivement, sont fouettés en plein fouet par le coronavirus. Les États-Unis étant quand même la première puissance agricole dans le monde, d'ici 2-3 semaines, elle devra prendre des mesures drastiques pour préserver l'autosuffisance alimentaire des Américains. Et ceci mettra aussi en péril le deal commercial entre la Chine et les États-Unis qui ont été signés en fin 2019, où la Chine devait importer quasiment 13 milliards de dollars en denrées alimentaires des États-Unis. C'est énorme. Nous avons aussi les pays en Afrique qui souffrent énormément du coronavirus. Nous avons par exemple un pays comme le Kenya, qui est quand même une puissance agricole, qui exporte beaucoup en tout ce qui concerne les fleurs et les fruits. Le Kenya est par exemple l'un des plus grands exportateurs d'avocats. Avec toutes ces importations, avec toutes ces interdictions qui sont mises en place, tous ces fruits, tous les récoltes sont en train de pourrir. Nous avons des nouvelles que les travailleurs, même au Kenya, sont travailleurs saisonniers, sont interdits d'aller dans les champs. Et tout ça réduit la disponibilité des denrées alimentaires sur le marché international. Certes, nous constatons que l'indice de la FAO sur les denrées alimentaires au mois de mars a connu par exemple une baisse, à part par exemple le lait et le sucre qui ont connu une hausse, mais ceci est dû strictement au fait que les pays avec des interdictions, les pays exportateurs ont des difficultés à exporter, donc il y a un stock en abondance dans les pays exportateurs. Par contre, dans les pays importateurs, comme le Cameroun et la RCA, les stocks sont en train de disparaître, ce qui cause la flambée des prix que nous constatons aujourd'hui au Cameroun et en RCA. Problème de logistique, problème d'interdiction des exportations. Et là, nous sommes encore
en face d'accalmie dans les pays exportateurs, notamment en Inde, en Russie, en Thaïlande, au Vietnam, en Kazakhstan, dans tous ces pays sont encore en phase d'accalmie. C'est-à-dire que le nombre de décès et des personnes qui ont contracté la maladie est encore quand même relativement bas. D'ici 3-4 semaines, non seulement que ces pays seront frappés en plein fouet, les prix vont grimper rapidement dans les pays exportateurs et par conséquence donc, au Cameroun en RCA, où les stocks auront quasiment disparu, les prix, ce ne serait plus les prix, ce serait au fait que les gens auront de l'argent, mais on ne pourra même pas trouver de quoi acheter. Ça, c'est une phase où on va y arriver. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est les prix qui sont élevés, mais demain, c'est la denrée carrément qui ne va pas exister sur le marché. Les gens vendront les denrées, le riz, à des connaissances, des frères, des sœurs, entre les familles, entre les amis. Donc, possiblement, vous pourriez dormir affamé avec plein d'argent dans la poche. Ça, c'est une possibilité. Alors, le coronavirus arrive avec deux enjeux. Il y a donc l'enjeu sanitaire et il y a l'enjeu alimentaire. Vous vous souvenez, la semaine dernière, j'ai parlé de cet indice où la RCA est classée pays le plus affamé du monde, où 3 Centrafricains sur 4 dorment affamés. Et au Cameroun, c'est une situation de faim sérieuse où 7 millions à 8 millions de Camerounais vont au lit chaque soir étant affamés. Ce sont une situation de famine quand même sérieuse. Alors, quand on parle de famine dans un pays comme le Cameroun, les gens vous diront, mais au Cameroun, il n'y a pas de famine, il n'y a pas de faim, on ne se voit de faim. Les gens s'imaginent que quand on parle de famine, c'est voir des gens squelettiques comme nous en avons vu dans le passé en Éthiopie. Non. Alors, je vous donne un exemple. Les qui sont affamés, par exemple, au Cameroun. On va aller dans une ville comme Yaoundé. Voilà. On va aller dans une ville comme Yaoundé. On prend une famille de 5 personnes. Ok, le mari, la femme et peut-être le cousin, l'oncle, et puis 1 ou 2 enfants. Avec un revenu net de 300 000 francs CFA. À Yaoundé, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup de familles qui ont un revenu mensuel net de 300 000 francs CFA. Ça c'est, nous sommes d'accord là-dessus. Alors, pour qu'une famille de 5 au Cameroun puisse s'offrir un repas de qualité et en quantité suffisante pour les permettre de subvenir à leurs besoins, il va falloir, disons un seul repas, on parle d'un seul repas, une famille de 5, si on dit le riz, il faut au minimum 3 kilos. Aujourd'hui, le riz au Cameroun coûte autour de 400 francs CFA. Donc, nous sommes à 1200. Ou alors, ce n'est pas le riz, disons le manioc. Hein? À Yaoundé, on mange beaucoup de manioc. Ici aussi, il faut, pour une famille de 5 personnes, il faut compter autour de 2000 francs CFA. Et là, là, c'est le minimum. Hein? 2000 francs CFA. 2000 francs CFA. On va mettre la viande. Aujourd'hui, 1 kg de viande à Yaoundé avec os coûte quoi? 2500. 2500. OK?
Donc, 2500 le kilo. Si on prend 1,5 kg, hein, on ne va pas dire 2 kg parce que 2 kg ça fait 5000, c'est trop. On va prendre 1,5 kg avec os. Sans os, nous sommes à 2800, 3000. On va pas, le luxe, on ne va pas se permettre ce luxe-là. Donc, 3750. Et effectivement, pour pouvoir préparer, il faut des condiments. Il faut le bois, il faut l'huile, il faut tout ça. Disons, condiments, 500 francs CFA. Ok? Donc, grosso modo, ça nous donne autour de 7000 à 7500. Pour pouvoir faire un repas décent à la journée. On ne compte pas le petit déjeuner parce que hein, ça, c'est certes, ça a un coût, mais on ne tient pas compte de ça. Donc, si vous multipliez 7000 par 10, ça fait 70 000. En un mois, nous sommes quasiment à 10 000. Sinon 200 000. Ça, c'est le coût et sans toutefois être sorti de la maison. Mais puisqu'il y a des dépenses opérationnelles, c'est-à-dire il faut payer le loyer, une famille de 5 qui touche 300 000 à Yaoundé, minimum c'est un loyer de 80 000. Et là c'est dans les quartiers, quand il pleut, ça il n'y a pas de circulation quoi. Alors, si on met le loyer à 70 000, l'électricité, l'eau, le téléphone, le transport, tout ça va vous amener minimum autour de 120 000. 50 000. Donc, du coup, nous sommes hors budget. C'est-à-dire, nous sommes au-delà du revenu net. Et par conséquence, puisque ces dépenses sont des dépenses obligatoires, alors qu'est-ce qu'on fait? On revient sur le budget alimentaire et on passe de 200 000 à soit 150 000 ou bien 125 000. Et donc, du coup, la quantité de nourriture disponible est réduite. Les gens font donc des gymnastiques alimentaires. Hein? On essaie de manger du riz avec des oignons, un peu de riz sauté, et on boit beaucoup d'eau. Et on pense qu'on ne sommes pas affamés. Parce que lorsqu'on tombe dans cette fourchette alimentaire, ce n'est pas suffisant pour pouvoir fournir autour de 2000 kilocalories, qui est par exemple le minimum requis recommandé par la FAO ou bien la PAM. Hein? Donc, les gens se retrouvent donc avec un apport alimentaire journalier de moins de 2000 kilocalories. Et cette famille-là est une famille considérée comme une famille affamée. Et Dieu seul sait combien ils sont des centaines, des milliers à Yaoundé qui tombent dans cette catégorie. Des fonctionnaires au cadre, des fonctionnaires, des employés dans des grandes sociétés qui tombent dans cette catégorie des personnes affamées. Donc c'est un peu pour vous donner une définition de qu'est-ce qu'on appelle par personne affamée. Alors, qu'est-ce qui va se passer donc avec le coronavirus? Le coronavirus va suivre les pas de la faim. Comme je disais, nous sommes une population de 25-26 millions. Vous avez un tiers qui est affamé, donc autour de 7 à 8 millions qui sont affamés. Cette famine va donner un coup d'accélérateur. Parce que vous savez, on ne peut pas faire le confinement chez nous.
les gens doivent sortir pour aller gagner de quoi manger à la journée. Et donc, par analogie, le coronavirus va suivre la faim. Elle va suivre la faim, pas seulement dans les villes. Juste en titre de rappel, aujourd'hui au Cameroun, nous avons plus de 500 cas, avec près de 6 ou bien 7 décès. Nous étions, ici en Angleterre par exemple, dans cette situation en début mars. Aujourd'hui, nous sommes au-delà de 3000 morts en Angleterre, avec tout ce qu'il y a comme structure hospitalière. Ce qui arrive aujourd'hui au Cameroun est très inquiétant. Super inquiétant. Nous y étions. La France, l'Angleterre y étaient il y a 3-4 semaines. Ça va aller comme un feu de brousse. Alors donc du coup, le coronavirus va être déporté donc, des villes comme Yaoundé, Douala, Bafoussam, vers les zones de production, donc je vais dire vers les villages, puisqu'il n'y a pas un filtre aujourd'hui qui stoppe le mouvement des villes vers les villages et aussi des villages vers les villes. Et une fois que le coronavirus aurait atteint les villages, donc les zones de production, ici nous parlons d'un phénomène qui va peut-être avoir lieu d'ici un mois et demi. Ça va aller très très vite. Alors, qu'est-ce que ceci va donc engendrer? Donc, vous avez réduction des importations, et pénurie ou bien réduction aussi de la production parce que le coronavirus va atteindre les villages, les paysans vont tomber malades et donc du coup personne n'ira dans les champs, il n'y aura plus de remontées des denrées alimentaires des villages vers la ville. Et nos stocks des importations aura aussi disparu. On va se retrouver dans une situation potentielle d'une crise alimentaire. Et ça, c'est la chose la plus dramatique qui puisse arriver aujourd'hui dans un pays comme le Cameroun. C'est similaire, quand je parle du Cameroun, c'est aussi similaire pour la RCA. Parce que comme je disais la dernière fois, l'autosuffisance alimentaire de la RCA est tributaire de celle du Cameroun. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de riz au Cameroun, il n'y aura pas de riz en RCA. S'il n'y a pas d'huile au Cameroun, il n'y aura pas d'huile en RCA. Ça, c'est clair. Une crise alimentaire au Cameroun, c'est une catastrophe. Sécuritaire, sanitaire, et tout ce que ça importe. Si on fait un pas en 2008, on s'en souviendra de la crise alimentaire et les conséquences qu'a connu le Cameroun et la RCA. Même dans nos rêves les plus extrêmes, on ne doit pas voir l'ombre d'une crise alimentaire traverser le Cameroun, même d'une seule seconde. C'est toutes les machines qui vont s'arrêter. Surtout qu'aujourd'hui,
le pays fait face quand même à une crise sociale qui est quand même très palpable. Et c'est aussi le cas pour la RCA. Donc ces deux pays ont un challenge plus élevé, peut-être même par rapport aux autres pays africains. Voilà pourquoi on doit prendre très au sérieux la question du coronavirus. Aujourd'hui, les débats sont seulement sur le front sanitaire. On oublie le front alimentaire qui arrive sous les gants du coronavirus. Et ça, c'est un risque qui peut chambouler à 360 degrés le Cameroun ou bien la RCA. Déjà, les Camerounais peuvent voir que la RCA est aujourd'hui dans cette situation qu'elle traverse, une situation qui a été causée en grande majorité, directement et indirectement, par la faim. Et une fois que vous tombez dans cette situation, il devient extrêmement difficile de s'en sortir. Donc mieux n'est pas y arriver. Voilà pourquoi il est extrêmement important qu'une stratégie soit mise en place pour mettre fin à la faim. Et pour mettre fin à la faim en SAA et au Cameroun, il faut une stratégie. La première que je recommande, c'est la mise en place d'un plan agricole Marshall. C'est un peu comme aller en guerre. Alors, ce plan agricole Marshall sera piloté par une expertise qui va être constituée des agro-industriels, des agronomes, des activistes. Bref, c'est une task force autre que le ministère de l'Agriculture, bien du développement rural. C'est un organisme mis en place pour attraper par les cornes la crise alimentaire. Alors, les actions sont nombreuses. La première action, c'est déjà, comme je dis, la mise en place d'une stratégie agricole. Deuxième action, il va falloir faire une levée de fonds. Et en termes de levée de fonds, je dirais, le Cameroun et la RCA peuvent se baser sur les déclarations de Maputo, que nous avons signées en 2007, qui disaient que ces pays-là devaient mettre 10% de leur budget national au développement agricole et aussi s'appuyer sur les déclarations de l'Union africaine de 2014 à Malabo qui stipulait que ces pays, les pays signataires, devraient mettre fin à la faim en 2025. Voici deux armes juridiques ou bien légales sur lesquelles on peut s'appuyer pour dérouler un chapelet d'action. Par exemple, tout cet argent qui devait être utilisé pour importer du riz, je rappelle que le Cameroun importe près d'1 million de riz, 1 million de tonnes. 1 million de tonnes à raison de $500 la tonne, ça fait quand même une bagatelle de 1,5 milliard de dollars. Le pays importe aussi autour d'1 million de tonnes de blé à raison de $300 la tonne sur le marché international. Nous sommes à 300 000. Donc,
déjà pratiquement près de 1 milliard de dollars. Il faut aller cannibaliser. On doit aller cannibaliser une partie, c'est-à-dire que comme un cannibale, on prend une partie de cet argent, soit à travers les sociétés qui importent, l'État, à travers donc ces deux outils juridiques, doit aller cannibaliser une partie. Faire aussi pareil, vous avez des ministères aujourd'hui qui ne sont pas concernés directement par le coronavirus. L'État va donc dans leur budget, dans les ministères-là, prendre une partie de leur budget et mettre à disponibilité du plan agricole Marshall, qui aura donc pour but de concevoir la stratégie de guerre, faire une propagande agricole nationale, appeler les fils et filles de ce pays, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est la guerre. C'est la survie de la nation qui est mise en jeu. Car coronavirus plus faim, coronavirus plus la faim, c'est une crise alimentaire. Ça, c'est clair. Ici, nous devons sortir nos meilleurs généraux, nos soldats. Tout le monde doit être au front. Quand vous voyez les pays occidentaux, on ne parle pas de questions alimentaires parce que des budgets lourds, très lourds, sont mis en jeu pour s'assurer que vos supermarchés que vous regardez sont du plein. On ne s'amuse pas avec l'alimentation. Nous, aujourd'hui, nous avons que le visage tourné vers le combat sanitaire que déjà nous sommes en train de perdre. Parce qu'avec la montée des cas au Cameroun et en RCA, le combat est enclenché. Il va falloir maintenant préparer l'après-guerre. Et l'après-guerre, c'est la guerre alimentaire. Il faut lancer une propagande. Il faut aller supporter les paysans. La saison pluvieuse a commencé au Cameroun et aussi en RCA. Il faut aller supporter cette machine agricole paysanne pour qu'elle puisse produire plus. Il faut encourager ceux qui sont dans les villes, dans les maisons, dans les concessions, de s'aimer. Tout le monde doit s'y mettre. C'est un combat qui engage pas un gouvernement, mais c'est un combat qui engage tout un peuple. Et chacun se doit de se sentir concerné. On ne peut pas rester sur soi et dire que ben, c'est le gouvernement qui va le faire, c'est telle personne qui va le faire. Et effectivement, le coronavirus, tellement va nous exposer alimentairement, va nous obliger à mettre l'agriculture au centre des préoccupations. Pour que un pays comme le Cameroun et un pays comme la RCA deviennent comme un pays comme le Kenya, par exemple. Vous savez, le Kenya, en termes de ressources agricoles, a juste ça. Ils ont ça. L'agriculture au Kenya se fait sur 10% du territoire. Mais le Kenya, aujourd'hui, fait 70 milliards de produits nationaux bruts.
Pendant que nous, au Cameroun, nous avons ça comme ressource. On fait l'agriculture sur tous les territoires, sur tout l'étendue du territoire au Cameroun. On fait l'agriculture sur tout l'étendue du territoire en RCA. Mais nous ne générons que ça en termes de revenus. Donc, le coronavirus est une opportunité pour nous pour partir des pays affamés à des pays où l'agriculture est transformée en une machine qui génère de la richesse. Ça demande de la vision. Voilà pourquoi j'appelle au numéro 1 du Cameroun et j'appelle au numéro 1 de la RCA de mettre l'agriculture pour une fois et pour la première fois sur la liste prioritaire en ce moment. Comme disait quelqu'un, un président africain, qu'ils ont la possibilité de faire des économies, mais ils n'ont pas la possibilité de ressusciter les morts. Lorsque le coronavirus et la faim aura décimé nos populations, mais l'économie n'existera plus. On va saluer au passage des pays comme le Sénégal qui ont mis 1000 milliards pour la lutte contre le coronavirus. Des pays comme le Gabon qui ont mis 250 milliards. Deux pays dont l'économie, par exemple, n'est pas comparable à celui du Cameroun. Le Sénégal est derrière le Cameroun, financièrement. Mais ils ont compris l'importance. Ils en ont mis 1000 milliards. Au Cameroun, nous en avons mis 1 milliard. C'est disproportionné. Lorsque nous dépensons quasiment un demi-milliard de dollars pour importer du riz et qu'on met 1 milliard de francs CFA dans la lutte, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Alors, pour une fois, prenons cette situation comme une opportunité pour une transformation verticale et horizontale de l'agriculture, tant au Cameroun et en RCA, pour que nous, qui sommes ici, dans le froid, puissions rentrer chez nous, aller apporter notre contribution à la relève agricole. Et ça intéresse tous les enfants du Cameroun, tous les enfants de la RCA qui sont à l'étranger. C'est une diaspora, et beaucoup dans la lutte. Que le gouvernement vienne vers eux. Ça se passe en Asie. Les gouvernements qui vont vers les enfants, les étaler, les inviter. Venez ensemble, qu'on combatte ce fléau. Ici, nous ne sommes plus dans une situation de le gouvernement de c'est telle tribu, c'est telle région, non. Relevons le débat, soyons au-dessus de cette différence-là. Et que notre patriotisme, pour une fois, puisse être mis en exergue. Écoutez, c'était mon coup de gueule cette semaine. Restez chez vous. Rassurez-vous quand même que lorsque vous sortez au Cameroun et RCA, portez un masque. C'est très important. Lorsque vous sortez de chez vous, portez un masque. Et suivez d'autres directives telles que conseillées par le gouvernement en RCA et au Cameroun. Mais portez un masque. Et si vous arrivez de vouloir faire un voyage vers les villages, assurez-vous que vous avez un masque pendant tout votre séjour.
de peur de venir contaminer nos parents dans les villages avec les conséquences dont nous connaissons. Écoutez, passez un bon week-end là où vous êtes. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et sur ce, nous parlerons d'un sujet spécial. Nous parlons de la tractorisation agricole au Cameroun en RCA. Passez donc un bon week-end sous la protection de celui qui est là haut. Restez chez vous. D'ici là, je vous dis bye bye.